Il voulait un dernier adieu à son chien policier, Diesel, au tribunal, mais personne ne s'attendait à ce qui allait se passer. Alors que l'officier Matt Simmons se tenait menotté, faisant face à une peine de prison à vie pour un crime qu'il n'avait pas commis, sa seule requête était de dire au revoir à son fidèle partenaire canin, Diesel. Mais dans ce moment déchirant, quelque chose d'impensable s'est produit, son chien a senti le danger, et en quelques secondes, tout le tribunal a été plongé dans le chaos. Ce que Diesel a découvert allait tout changer, exposant une vérité choquante que personne n'avait vu venir. Le tribunal était très silencieux. L'air était lourd. Matt Simmons se tenait devant le jury. Son cœur battait vite. Ses mains étaient menottées. Le métal froid lui faisait mal aux poignets. Tout le monde se lève, dit bruyamment l'huissier. Matt regarda droit devant lui. Son uniforme de police le rendait autrefois fier. Maintenant, il avait l'impression d'être une malédiction. Le juge entra dans la salle. C'était un vieil homme avec des lunettes. Il s'éclaircit la gorge. « Nous sommes ici aujourd'hui pour le procès de l'officier Matt Simmons, dit le juge. » Sa voix était grave. Il est accusé du meurtre du détective James Carter. Matt serra les poings. Il voulait crier. Il voulait dire que c'était faux. Mais personne n'écouterait. L'avocat de la partie adverse commença à parler. Ils montrèrent des preuves au jury. Une vidéo fut diffusée sur un grand écran. Elle montrait quelqu'un en uniforme de police près d'une ruelle. C'est là que James Carter a été tué. Le jury regarda attentivement. Cet homme, dit l'avocat, pointant l'écran, était près de la scène du crime juste avant la fusillade. Ensuite, ils montrèrent une arme à feu. Cette arme a été trouvée au domicile de Matt Simmons. Elle porte ses empreintes digitales. La balle de cette arme a tué le détective Carter. L'estomac de Matt lui faisait mal. Cette arme n'était pas la sienne. Il ne l'avait jamais vue auparavant. Mais comment pouvait-il le prouver ? Puis vint la pire partie. 3 hommes étaient assis devant le tribunal. C'étaient des criminels. Ils pointèrent tous Matt du doigt. Cet officier, dit un homme, était en colère. Il a dit que Carter était sur son chemin. Puis Carter était mort. La tête de Matt tournait. Il mentait. Il regarda autour de lui. Il voulait voir quelqu'un qui le croyait. Puis il vit le détective Bradley Owens. Owens resta immobile. Il avait un petit sourire sur le visage. Matt sentit un froid à l'intérieur. Owens avait fait ça. Il l'avait piégé. Mais il était trop tard. Le jury chuchota entre eux. Leurs visages étaient graves. Le juge se tourna vers eux. « Avez-vous pris une décision ?» demanda-t-il. Une femme au premier rang se leva. Elle regarda Matt. Son visage ne montrait aucune gentillesse. « Nous l'avons fait, dit-elle. Nous déclarons l'accusé coupable. » Le tribunal était bruyant. Certaines personnes haltèrent. D'autres chuchotèrent. Mais Matt ne pouvait pas les entendre. Un mot était coincé dans son esprit. Coupable. Le juge acquiesça. Son visage ne montrait aucune émotion. Matt Simmons, pour le meurtre du détective James Carter, je vous condamne à la prison à vie. Quelqu'un cria. C'était sa mère. Son père était assis à côté d'elle. Son visage était pâle. Ses mains tremblaient. Matt voulait leur dire de ne pas pleurer. Il voulait dire qu'il allait arranger ça. Mais comment ? 2 gardes attrapèrent ses bras. Les menottes semblaient encore plus serrées. Ils commencèrent à l'éloigner. « Attendez, dit Matt. » Sa voix était faible. Il regarda le juge, les officiers, les personnes dans la salle. « S'il vous plaît. J'ai une dernière requête. » Le juge haussa les sourcils. « Laquelle ?» Matt prit une profonde inspiration. « Je veux dire au revoir à Diesel. » Quelque chose à l'intérieur de lui le faisait souffrir. Diesel. Son partenaire canin. Son meilleur ami. Le seul qui n'ait jamais douté de lui. Le juge hésita, puis acquiesça. « Faites vite. » Une porte s'ouvrit. Diesel entra en courant. Sa queue remuait.
Il était heureux de voir Matt. Le cœur de Matt se brisa. Diesel ne comprenait pas. Il ne savait pas que c'était un adieu. Matt se pencha. Les menottes rendaient la chose difficile. Diesel lécha son visage et gémit doucement. Il savait que quelque chose n'allait pas. « Je ne l'ai pas fait, mon garçon, murmura Matt. Sa voix tremblait. « Je le jure, je ne l'ai pas fait. » Diesel lécha sa main. Il poussa son museau dans la poitrine de Matt. Matt sentit une boule dans sa gorge. Il voulait rester comme ça pour toujours. Juste lui et Diesel. Comme toujours. Mais les gardes l'éloignèrent. Ils le traînèrent vers la porte. Diesel aboya. Il tira sur sa laisse. Le son était fort dans la pièce. Des larmes brûlaient dans les yeux de Matt. « Prenez soin de lui, dit-il. » Sa voix se brisa. « S'il vous plaît. » Puis les portes se fermèrent derrière lui. Matt Simmons, un homme qui a passé sa vie à protéger les autres, fut emmené pour un crime qu'il n'avait pas commis. Le juge regarda Matt se faire emmener. Il laissa échapper un profond soupir. Matt avait été un bon officier. Il avait sauvé de nombreuses vies. Quelque chose ne semblait pas juste. « Amenez Diesel en avant, » dit le juge. Un instant plus tard, Diesel entra à nouveau dans la salle d'audience. Sa queue remuait lorsqu'il vit Matt. Il se précipita vers lui, gémissant bruyamment. Matt s'agenouilla du mieux qu'il put. Ses mains étaient toujours menottées. « Je t'aime, mon pote, » murmura Matt. « Tu vas me manquer. » La salle était silencieuse. Les gens regardaient l'officier et son chien partager un dernier moment. Puis, Diesel se figea. Ses oreilles tressaillirent. Son corps se raidit. Il tourna la tête et se concentra sur quelqu'un dans la foule. Matt remarqua le changement. « Diesel » dit-il doucement. Diesel grogna. Un son profond et dangereux. Puis, sans avertissement, il se jeta. Un homme dans la galerie halta lorsque Diesel le renversa au sol. Les gens crièrent. Une arme à feu tomba du manteau de l'homme et glissa sur le sol. Les gardes se précipitèrent. L'homme se débattait, mais Diesel le maintenait au sol. Les officiers attrapèrent l'arme. L'un d'eux l'ouvrit. « Elle est chargée, » dit un officier. Il la cachait. Le tribunal était dans le chaos. Les gens murmurèrent et pointèrent du doigt. Le juge se leva. Son visage était tendu. « Qui est cet homme ?» exigea-t-il. Les officiers relevèrent l'homme. Son visage était pâle. Il ne parla pas. Puis, Matt vit quelqu'un d'autre, le détective Owens. Le visage d'Owens avait changé. Il avait l'air nerveux. Le cœur de Matt battait la chamade. Cela pouvait-il être la preuve dont il avait besoin ? Le juge se tourna vers les officiers. « Emmenez-les tous les deux en détention. Nous allons rouvrir cette affaire. » Matt regarda Diesel. Son chien venait de lui donner de l'espoir. Diesel resta immobile, son corps tendu. Ses yeux ne quittèrent jamais l'homme qui l'avait attaqué. Les officiers fouillèrent les poches de l'homme. Ils sortirent un morceau de papier plié. Un officier l'ouvrit et lut à voix haute. « Rencontrez-moi après le procès. Assurez-vous que Simmons reste en prison. » Le visage du juge s'assombrit. « Qui a écrit cette note ?» L'officier retourna le papier. Il y avait une signature. Détective Bradley Owens. Des halètements remplirent la salle. Owens se leva, le visage rouge. « C'est une erreur, » dit-il rapidement. « Je ne sais rien de cette note. » Mais Diesel grognait toujours sur lui. La queue du chien était raide. Ses oreilles étaient en arrière. Il était prêt à attaquer. Matt regarda le juge. « Diesel sait, » dit-il. « Les chiens ne mentent pas. » Le juge acquiesça. « Officier Simmons, restez où vous êtes. » Puis il se tourna vers les officiers. « Arrêtez le détective Owens. » Owens essaya de courir, mais les gardes l'attrapèrent. Ils tirèrent ses bras derrière son dos. Il se débattit, mais c'était inutile. Le juge frappa son marteau sur la table. « Ce procès n'est plus terminé.
Nous devons trouver la vérité. Matt laissa échapper une respiration tremblante. Il avait perdu espoir. Il pensait qu'il passerait sa vie en prison. Mais maintenant, les choses avaient changé. Diesel s'assit à côté de Matt, pressant son corps contre lui. Matt tendit ses mains menottées et toucha la fourrure de Diesel. « Bon garçon, murmura-t-il. Tu m'as sauvé. » Le juge regarda le jury. « Cette affaire n'est pas close. Nous devons revoir toutes les preuves. » Le jury acquiesça. Le tribunal était rempli de chuchotements. Les gens étaient choqués. Ils avaient cru Matt coupable. Maintenant, ils n'en étaient plus sûrs. Les officiers conduisirent Owens et l'homme inconnu hors du tribunal. Matt les regarda partir. Son cœur battait toujours la chamade. Le juge se tourna vers Matt. « Officier Simmons, jusqu'à ce que nous ayons des réponses, vous resterez en détention. Mais cette fois, nous allons nous assurer que justice soit faite. » Matt sentit des larmes dans ses yeux. Ce n'était pas fini, mais pour la première fois, il avait une chance. Il regarda Diesel. Son meilleur ami. Son partenaire. Le seul qui n'avait jamais abandonné avec lui. Alors que le tribunal se vidait, Diesel resta près de Matt. Les gardes lui permirent de s'asseoir à côté de son maître. Matt se pencha et murmura « On va y arriver, mon pote. » Diesel remua la queue. Le chaos éclata au tribunal. Les gardes envahirent l'homme que Diesel avait attaqué. Les gens haltèrent et chuchotèrent. Les mains du juge tremblèrent en regardant. Un officier attrapa le bras de l'attaquant. « Qui vous a envoyé ?» L'homme serra les dents. Il resta silencieux. Un autre officier fouilla ses poches. Il sortit un téléphone. Il appuya sur un bouton, et un message apparut. « Tu es le juge. » Pas d'erreur. Le tribunal tomba dans un silence stupéfait. Le visage du juge pâlit. « Qui a envoyé ce message ?» L'officier fit défiler le téléphone. « C'est un chef de gang. Son frère a été condamné à la prison à vie par vous, votre honneur. » Le juge expira brusquement. « Diesel m'a sauvé la vie. » Diesel se tenait droit, ses oreilles toujours pointées vers l'attaquant. Sa queue ne remuait pas. Il savait que le danger n'était pas terminé. Le juge se tourna vers Matt. Sa voix était plus calme maintenant. « Votre chien vient d'exposer un tueur. » Il prit une profonde inspiration. Si Diesel pouvait sentir que cet homme était dangereux, peut-être qu'il avait raison à propos d'Owens aussi. Les yeux de Matt s'écarquillèrent. L'espoir vacilla à l'intérieur de lui. Le juge se redressa. « Je veux un examen complet de l'affaire de Matt Simmons. Maintenant. » Les officiers se précipitèrent à l'action. Les dossiers furent sortis. Les preuves furent réexaminées. Le tribunal était rempli de tension. Quelques minutes plus tard, un jeune officier entra en courant. Il tenait une tablette dans ses mains. « Votre honneur, dit-il, essoufflé. Nous avons trouvé quelque chose. » Le juge lui fit signe de continuer. « Nous avons vérifié à nouveau les images de surveillance, dit l'officier. La vidéo qui a été utilisée pour condamner Matt a été modifiée. » La salle se remplit de murmures. Le cœur de Matt s'emballa. « Modifiée ?» L'officier acquiesça. « Nous avons trouvé les images originales d'une caméra de sécurité cachée près de la scène du crime. » Il plaça la tablette sur le banc du juge. Le juge appuya sur lecture. La vidéo montrait la ruelle. Il faisait sombre. Un homme en uniforme de police marchait vers le détective Carter. Matt se pencha en avant. Ses mains tremblaient. La silhouette n'était pas lui. Puis, l'écran devint clair. La caméra captura le visage de l'homme. Des halètements résonnèrent dans la salle. Détective Bradley Owens. Le juge frappa son marteau. Arrêtez le détective Owens immédiatement. Les officiers agirent rapidement. Owens essaya de se lever, mais deux gardes l'attrapèrent. Il se débattit, son visage rouge de rage. « C'est un mensonge » cria-t-il. « J'ai été piégé. » Mais la preuve était claire. Les images originales prouvaient tout.
Matt était assis en état de choc. Il avait passé des mois derrière les barreaux pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et maintenant, la vérité était enfin révélée. Le juge se tourna vers Matt. Sa voix était ferme. « Officier Simmons, vous avez été condamné à tort. Vous êtes libre de partir. » La respiration de Matt se coupa. Sa vision se brouilla de larmes. C'était fini. Il était libre. Les gardes enlevèrent ses menottes. Le métal claqua sur le sol. Diesel aboya et sauta sur Matt, léchant son visage. Matt enlaça son chien. « On l'a fait, mon pote. » Le tribunal éclata en applaudissements. Les parents de Matt pleurèrent. Des étrangers applaudirent. La justice avait été rendue. Le juge regarda Matt. « Je suis vraiment désolé pour ce qui vous est arrivé. » Matt acquiesça. Il avait perdu du temps, mais il avait aussi gagné quelque chose. La foi. La force. Et l'amour de son meilleur ami. Alors qu'il sortait du tribunal, Diesel à ses côtés, Matt prit une profonde inspiration. Le monde semblait nouveau à nouveau. Il était prêt à recommencer. Et cette fois, il n'était pas seul. Le tribunal était à nouveau silencieux. Le juge regarda Bradley Owens, maintenant menotté. La vérité était révélée. La salle était immobile. Les gens retinrent leur souffle. Ils voulaient entendre ce qui allait se passer ensuite. Sous la pression, Owens parla finalement. Sa voix tremblait. « J'ai piégé Matt Admiel. Je devais couvrir mes traces. » Des halètements remplirent la salle. Les yeux du juge se rétrécirent. « Pourquoi ?» Owens déglutit difficilement. « Je travaillais avec un gang. Carter l'a découvert. Il allait me dénoncer. Je n'avais pas le choix. » La voix du juge était vive. Vous aviez le choix. Vous avez choisi la corruption. Les officiers présentèrent de nouvelles preuves. Relevés téléphoniques. Relevés bancaires. Tout liait Owens au criminel. La vérité était claire maintenant. Le juge frappa son marteau. Matt Simmons, vous êtes innocenté de toutes les charges. Des larmes montèrent aux yeux de Matt. Diesel aboya joyeusement. Matt s'agenouilla à côté de son fidèle chien. Il serra Diesel dans ses bras. « On l'a fait, mon pote. » Le juge continua. « Officier Simmons, Diesel a sauvé des vies. Il m'a sauvé. Il est le véritable protecteur de la justice. » Les gens dans le tribunal applaudirent. Les parents de Matt pleurèrent des larmes de joie. Certains officiers acquiescèrent avec respect. Diesel remua la queue, regardant Matt. Au lieu de retourner à son ancien travail, on offrit à Matt quelque chose de nouveau. Une chance de diriger un groupe de travail anti-corruption. Un nouveau départ. Une façon de réparer les choses. Il réfléchit un instant. Puis, il acquiesça. « Je le ferai. » Les officiers emmenèrent Owens et les autres officiers corrompus. Ils passeraient beaucoup de temps derrière les barreaux. La justice avait gagné aujourd'hui. Matt regarda le juge. « Merci, dit-il. » Sa voix était stable maintenant. Il se sentait libre. Le juge esquissa un petit sourire. « Ce n'est pas moi que vous devriez remercier. » Il regarda Diesel. « Votre partenaire ne vous a jamais abandonné. » Matt ébouriffa la fourrure de Diesel. « Meilleur partenaire que je puisse jamais demander. » Alors que Matt sortait, Diesel marchait à ses côtés, non pas comme le dernier adieu d'un prisonnier, mais comme le meilleur ami d'un homme libre. Le ciel était clair. L'air était frais. Le soleil était chaud sur son visage. Pour la première fois depuis longtemps, Matt se sentit en paix. Il avait tellement perdu, mais il avait aussi gagné quelque chose. Il était plus fort maintenant. Il avait Diesel à ses côtés. Ils avaient une mission, arrêter la corruption. S'assurer qu'aucun officier ne souffre comme lui. Diesel aboya, prêt pour l'avenir. Matt sourit. Ils marchèrent en avant, côte à côte, vers un nouveau départ. Ensemble, plus forts que jamais.